Notre message de ce dimanche sous le thème « Sois un amoureux de Jésus ». Sois un amoureux de Jésus, n'est-ce pas? Et je souhaite que, à l'issue de ce message, s'il y en a qui ne sont pas encore tombés amoureux de Jésus, qu'ils puissent tomber amoureux de Jésus, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à être amoureux de Jésus. Le passage que nous venons de lire dans l'Évangile, selon Jean, fait partie des derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Avant les événements de sa passion, ici Jésus donne ses dernières recommandations à ses disciples avant le départ au Père, vers le Père. Il les exhorte à garder ses commandements, à garder ses paroles, des paroles qui ne sont pas de lui, mais de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire les paroles de Dieu lui-même. Il leur promet aussi que Dieu enverra sur eux son Saint-Esprit et il le fera au nom de Jésus-Christ. Telle peut être la substance de notre texte de ce matin. Mais la capacité de garder les commandements divins et l'accomplissement de la promesse du Saint-Esprit n'est possible que dans la vie de celui qui est réellement amoureux de Jésus. C'est pourquoi, à plusieurs reprises, nous allons voir cette phrase. Si vous m'aimez, telle ou telle chose se passera. Nous y reviendrons. Nous pouvons par là comprendre que Jésus-Christ recherche des personnes qui l'aiment profondément. Lui qui nous a aimés le premier, pour manifester sa gloire dans leur vie, au travers eux également. En quoi consiste aimer Christ? En quoi consiste l'amour envers Jésus-Christ? Aimer Dieu de tout son cœur est le commandement le plus important que la Bible révèle, avec le semblable qui est celui d'aimer son prochain. Mais qu'est-ce que cela signifie? Malheureusement, nous vivons à une époque où le mot amour est devenu un simple sentiment. Aimer quelqu'un est confondu avec se sentir bien, n'est-ce pas? Et très souvent, quand quelqu'un dit que j'aime telle personne, c'est parce qu'il se sent bien avec cette personne. Et c'est tout. Quand un mari dit que j'aime ma femme, ou bien quand les fiancés disent j'aime ma fiancée, c'est parce qu'il se sent bien avec cette fiancée-là, n'est-ce pas? Mais l'amour dont il est question est au-delà de se sentir bien avec une personne. Mais c'est un amour qui est traduit concrètement par des actes. Et l'acte dont il est question ici, c'est garder les commandements de Dieu. Garder ici, ce n'est pas simplement avoir en sa possession ou surveiller, mais garder, c'est intégrer et prendre soin de mémoriser non seulement ces paroles, de la mettre en application chaque jour. Autrement dit, la seule manière de démontrer notre amour envers Dieu, c'est de garder sa parole. Est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Je suis sûr que si je pose la question à nous tous ici ce matin, qui aime Dieu? Tous les gens vont se lever, n'est-ce pas? C'est pour ça que je n'ai pas posé cette question-là au début. Je sais que tous les gens vont se lever, mais pour montrer à Dieu véritablement que tu l'aimes, c'est en obéissant à sa parole. Regardons également cette attitude dans notre vie en famille. La meilleure manière pour un enfant de montrer à ses parents qu'il l'aime, c'est quoi? Obéir à ses parents. Vous ne pouvez pas prétendre que vous aimez Dieu quand vous désobéissez à ses instructions.
pouvez pas dire que vous aimez le Seigneur ou que vous aimez votre parent quand vous êtes rebelle à l'endroit des instructions qu'il vous donne. La démonstration concrète de l'amour de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Nous nous souvenons par 2 reprises dans l'évangile de Matthieu. Jésus va dire cette phrase du haut des cieux: celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, à la sortie des eaux du baptême et à la transfiguration. Si Jésus pouvait dire qu'il aime, Dieu pouvait dire qu'il aime son fils Jésus, c'est parce que Jésus en retour est quelqu'un qui a marché selon la parole de Dieu. En tout point, pendant qu'il rendait son ministère terrestre, Jésus a gardé cette parole. Et en retour, il nous dit aussi que si nous l'aimons, son désir, c'est que nous gardions la parole de Dieu. Dans ta vie, est-ce que tu es devenu quelqu'un qui n'entre dans la parole de Dieu que d'une manière spontanée, qui n'ouvre sa Bible que lorsqu'il vient à l'église le dimanche? Dans ce cas, tu ne peux pas prétendre que tu es le Seigneur. Mais Dieu veut que tu lui prouves ton amour en passant du temps dans sa présence, dans sa parole. Parce que c'est cette manière, c'est en rentrant, en gardant cette parole que tu prouves à Dieu que tu l'aimes véritablement. Bien-aimé, aimer Dieu, le plus grand commandement, ne signifie pas qu'on se sente bien avec Dieu en étant assis sur les bancs de l'église comme ce matin, comme ce dimanche matin. Ce que veut dire aimer Dieu, c'est plutôt je fais ce qui plaît à Dieu, ce qui rend Dieu heureux. Est-ce que quand tu regardes ta vie de chaque jour, Dieu peut être heureux de ta vie de chaque jour, des paroles qui sortent de ta bouche, de ta manière de vivre avec les autres? Est-ce que Dieu peut être heureux? Ceci, c'est quelque chose qui doit se traduire dans notre vie de chaque jour. Et dans l'épître de Jean, il va davantage insister là-dessus en disant au chapitre 4 et au verset 19 à 21, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Autrement dit, aimer Dieu, c'est également aimer son frère. Parce que nous ne pouvons pas prétendre que nous l'aimons en détestant notre frère que nous avons à côté de nous. Et Dieu seul sait combien beaucoup, même ici présentement à l'église, vivent dans la haine, dans leur maison, dans leur famille, dans leur lieu de service. Et cela se voit au travers de la société dans laquelle est-ce que nous sommes. Combien la haine est en train de détruire les vies et les personnes. Combien la haine a pris la place de l'amour dans le cœur des personnes. Et on peut voir toute forme de division et de querelle qui existe. Parce que l'amour n'est plus. On a cessé d'aimer véritablement cet amour, l'amour de Christ. Certains pensent et disent souvent que seule la foi est importante. N'oublions pas aussi que la foi et l'amour de Dieu ne peuvent pas être séparés. Parce que aimer ou bien avoir la foi, autant pour moi, c'est être fidèle. Et la personne qui est fidèle cherche à plaire à la personne à qui elle est fidèle. C'est-à-dire, elle cherche à faire la volonté de cette personne. Même si nous ne ressentons pas l'envie de faire la volonté de Dieu, il est beaucoup mieux de la faire de toute façon que de ne pas faire du tout cette volonté. Et j'ai envie de nous poser une question. Combien parmi nous, des matins se lèvent et réfléchissent s'ils doivent aller au travail ou pas? On se lève, on n'a pas le choix, n'est-ce pas? Il faut aller au travail. Que tu le veux ou pas, il faut sortir de la maison. Si tu ne sors pas de la maison, tu vas mourir de famille, n'est-ce pas? Si tu ne sors pas de la maison, tu vas avoir des demandes d'explication, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas le choix.
quand il faut aller au travail, de même pour faire la volonté de Dieu, ce n'est pas une question de choix. Mais c'est quelque chose que nous devons faire parce que c'est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. Bien-aimé, je voudrais que tu puisses dire à ton voisin, obéis à Dieu. C'est la seule manière de lui prouver ton amour. Autre chose importante qui devient évidente à partir de ce que nous avons dit plus haut est que la faveur de l'amour de Dieu ne sont pas vraiment inconditionnelles, comme on le pense souvent. Nous voyons également cela dans le passage que nous avons cité un peu plus haut, précisément le verset 23. Jésus répond à la question de Jules. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Il n'y a pas de haie sans l'accomplissement d'ici. N'est-ce pas? Pour que le Père vienne demeurer en nous et pour qu'un certain nombre de choses s'accomplissent dans notre vie, il faut que le si, la condition préalable soit remplie. Il faut que nous aimions le Seigneur, que nous marchions de l'amour vis-à-vis de lui.